Je m'en vais. Passer le relais, ça veut dire quoi? Ça, c'est moi. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service, mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils pourraient pas faire tout seuls. Donc je le fais pour eux. Et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 9. Et là, ça en fait 3 autres. Ça fait 27. Je suis pas très calé en maths, mais ça peut grossir très vite, vous savez. C'est trop long. Ça suffit. Exprimons-nous clairement. Oui? Elle est géniale, son idée. Sean? C'est débile. Adam? Mais tout repose sur la confiance. On peut pas faire confiance aux gens. Et alors? À toi, on peut pas. Trevor, la classe a l'air de penser que votre idée est un peu trop utopique. Vous chercherez ce mot dans 1 minute. Genre... un monde parfait. Donc, comment cette idée vous est-elle venue? je trouve... Que tout est dégueulasse. Il vous a dit que c'est ce qu'il pense? On a eu des tas de discussions. Ouais. Mais faut surtout pas vous inquiéter. Je vais lui dire qu'on parlera plus tous les deux. Non. Au contraire. Ça vous dirait de boire un café? J'aimerais bien. Ça marche. J'ai téléphoné au président pour lui parler de la pollution. Mais ma mère m'a dit qu'on allait nous mettre sur table d'écoute. Elle a raccroché. Pour ces travaux pratiques, j'ai mis plein de tracts écolos dans 3 supermarchés. Je vais mettre un site sur le web en chinois pour que tous les enfants de Chine sautent sur place tous en même temps. Le but de la manœuvre étant de faire basculer la Terre sur son axe. Bien sûr. Merci, allez vous asseoir. Bien. Vos idées sont aussi surprenantes qu'hétéroclites. Ajoutez ce mot à la liste de ceux que vous chercherez ce soir. Mais concentrons-nous un moment sur l'un des projets présentés aujourd'hui. Parce que depuis les très nombreuses années que j'enseigne, c'est la première idée neuve et aussi qu'elle requiert un véritable acte de foi en la bonté de l'humanité. Trevor a réellement tenté d'agir sur le monde. C'est le sujet de cette épée. Si j'étais d'une nature dithyrambique, si j'avais la louange facile, je dirais que c'est un projet admirable. Alors, le vocabulaire du jour: utopique, énigme, quantum, j'y ajoute hétéroclite et dithyrambique. Que désirez-vous? Qu'est-ce qui vous démange? Qu'est-ce qui vous passionne? Quel genre de vie aimeriez-vous vivre? Supposons que mon métier soit d'aider des étudiants à choisir leur profession. Qu'ils viennent à moi et qu'ils me disent: on vient juste de terminer l'école secondaire ou la fac et on se demande encore quoi choisir comme métier. Et qu'alors je leur pose cette question: qu'aimeriez-vous faire de votre vie si l'argent n'était pas important? Comment, si vous aviez le choix, voudriez-vous vivre votre vie? C'est si incroyable de constater qu'en tant que produit de notre système d'éducation, une foule d'étudiants répondent: c'est certain que je voudrais être peintre, que je voudrais être poète, que je voudrais être écrivain, mais que comme tout le monde le sait, on peut pas gagner sa vie comme ça. Ou qu'un autre étudiant dise: j'aimerais passer ma vie dans les grands espaces à élever des chevaux, ou un autre: j'aimerais enseigner la littérature dans une école de lettres. Alors je leur dis: ne perdez plus de temps. Qu'est-ce qui vous fait vibrer passionnément? Et quand on met enfin le doigt sur quelque chose et que l'élève me dit: voici ce que j'aimerais vraiment faire, je lui réponds: c'est exactement ce que tu vas faire. Ne pense plus à l'argent. Parce que si tu te dis que faire de l'argent est la chose la plus importante, tu passeras ta vie à perdre ton temps. Tu feras des choses que tu n'aimes pas, dans le but de survivre afin de continuer à faire des choses qui ne t'intéressent pas, ce qui est stupide. Il vaut mieux vivre une vie courte, mais remplie de choses qu'on aime,
plutôt que de vivre une vie longue de façon misérable. Et après tout, si tu aimes vraiment ce que tu fais, peu importe ce que c'est, éventuellement, tu en deviendras un maître. La seule façon de devenir un maître dans ce qu'on fait, c'est de s'y consacrer complètement. Et quand on maîtrise son métier, c'est possible d'en être bien payé, peu importe ce que c'est. Alors ne t'en fais pas trop pour l'argent, peu importe ce qui t'intéresse vraiment, tu trouveras une façon d'en vivre. Mais c'est absolument stupide de perdre son temps à faire des choses que tu n'aimes pas, dans le but de continuer à faire des choses qui ne t'intéressent pas, et ainsi de suite, pour ensuite enseigner à tes enfants à faire la même chose. Tu vois, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne à nos enfants à vivre le même genre de vie qu'on a vécu, afin qu'ils puissent un jour se justifier et trouver une satisfaction dans le fait d'enseigner à leurs enfants, à bien enseigner à leurs enfants, à faire la même chose. C'est une suite sans fin qui n'aboutit jamais. C'est pourquoi il est si important de considérer cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment? The Earth is just one planet in the galaxies. You could compare that to an ant on the patio in this backyard. The ant doesn't know that there's more than the patio here. He just keeps walking. He doesn't know he's just part of of lots of worlds. And the human race is sort of like that. After they've discovered what's up there, they know they're only a little part of the huge galaxy. That's one of the hardest questions there is. I would say what the meaning of your life is what you make it. What you think, what you want your life to be. Nobody can decide what you will do except for you. You have control over yourself. You may not be lucky enough and the odds may be against you, but there's never a definite no that you cannot do this. It may be predestined, but you can change that destiny. Oh, well that's tricky, but it's good to know. I mean, I might be wrong. It might be just scheduled, like some play or something, and you act it not knowing that you're part of it. But all the same, maybe destiny's just telling you. Maybe you just know it, and that's what destiny is.